À chacun se présenter. Aujourd'hui, on est très content d'avoir près de nous la chaîne Coworking Channel qui va donc pendant 2 jours parler de notre événement à l'échelon local et puis surtout à l'échelon national, et on en est très content. Pourquoi je suis là? Bien, c'est parce que il y a plus de 25 ans, je me suis impliqué dans le VIH et j'ai créé une association qui s'appelle VIH Val-de-Loire et qui, donc, pendant 25 ans, a essayé d'inciter les professionnels de santé à réfléchir, s'impliquer, dépister de cette maladie. Et il y a un tournant qui s'est passé il y a 25 ans qui est très représentatif maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, pourquoi la jeune génération qui pourrait nous donner des idées, puisque avant, autour de ce VIH, il y avait des médecins, des associatifs, des virologues, des gens très médicaux, mais qui ont fait avancer le VIH. Actuellement, on change, qu'on appelle le mot que j'aime bien, paradigme. C'est-à-dire que non seulement il y a une nouvelle génération qui peut nous aider à faire que cette maladie sera en voie d'extinction. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole au docteur Gras, qui a eu cette idée il y a 2 ans, et qui on voit comment ça a fleuri. Cette année, on a fait un hackathon, et donc le docteur Gras va se présenter et nous dire un petit peu comment lui, il voit les choses. Si docteur Gras nous dire un peu... Merci docteur Dayou de me passer la parole. Non, Jean-François a tout à fait résumé. Effectivement, le VIH, ce qui m'avait marqué, c'est que dans les années 80, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de santé, qui a trouvé le VIH, avait dit on a réussi à avancer parce qu'on a réuni autour d'une table des gens avec des profils extrêmement différents, des professionnels de santé, mais aussi des usagers. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que c'était un rétrovirus, et c'est comme ça qu'on a avancé. Et on s'est dit aujourd'hui... on est l'année dernière, en 2018, le VIH, ça existe toujours. Il y a encore des situations où on est en échec. Il y a beaucoup de personnes qui sont positives sans le savoir. Et il faut qu'on s'associe avec les nouveaux moyens de communication, avec les acteurs, les jeunes acteurs, pour lutter. Et d'où l'idée de réunir des informaticiens, des usagers de la santé et des soignants pendant 48 heures pour créer des outils ou imaginer des outils pour lutter contre l'épidémie. Oui, on voit bien en tant que professionnel de santé où on se réunit dans des études de dossiers, où on rencontre des professionnels de santé autour de la table pour mieux soigner le VIH. Et là, on a l'impression que c'est une autre manière, mais qui est identique. C'est qu'on croise des gens d'horizons complètement différents, mais comme dit le docteur Gras, d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui donne cette qualité de l'hackathon spécifique en Indre-et-Loire en 2019. Alors, nous dire, qu'est-ce qui est spécifique pour vous on va se dire peut-être tu, puisqu'on se connaît bien dans la vie courante, donc maintenant, voilà, pour toi, qu'est-ce qui est spécifique pour actuellement de la prise en charge? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui en 2019 pour la prise en charge et pour essayer d'aller vers l'extinction de ce virus, ou tout au moins de la contamination? Il y a aujourd'hui un traitement pour éviter d'avoir le VIH, ça s'appelle la PrEP. Il y a le fait que les gens séropositifs sous traitement, maintenant, c'est des traitements simples. Ils ne transmettent pas le virus. Donc ça, c'est quand même des choses très importantes. Et puis aussi qu'on peut se faire dépister tout seul chez soi. Il y a plein de moyens différents pour désormais avoir un dépistage. Je crois que ces 3 choses-là rendent possible, à moyen terme, une forte diminution ou peut-être même une éradication de l'infection. Et on posait la question avec un généraliste là, tout à l'heure au docteur Pascal Lebray. Est-ce que tu vois la place actuellement du généraliste pour suivre ses patients? Qu'est-ce qui reste encore difficile pour toi, pour le généraliste qui s'implique un peu plus? Est-ce qu'il y a encore un espoir qu'actuellement, avec ces nouveaux traitements et cette prise en charge très facile ou plus facile? Je pense qu'en fait, effectivement... Aujourd'hui, par exemple, dans la région, il y a 900 personnes qui sont séropositives et qui ne le savent pas qu'elles sont séropositives. Et on tourne autour de ça depuis des années. Et en fait, il faut qu'on élargisse nos horizons à d'autres médecins, à d'autres professionnels de santé. Il faut qu'on élargisse soit parce que c'est un tabou, soit parce que ça touche autour de la sexualité. Enfin, en tout cas, il y a un faible nombre de professionnels de santé qui se sont emparés de ce sujet, et il faut absolument qu'on élargisse tout ça pour dépister plus de personnes,
pour soigner plus de personnes. Et le médecin généraliste, il a évidemment toute sa place. Et une autre question, alors pour les patients, qu'est-ce que tu leur dirais en 2019 actuellement oui, Séropositif, oui, séropositif d'abord. bah que c'est désormais une maladie chronique pour laquelle on a à prendre un comprimé par jour. Peut-être même dans quelques années, ce sera juste des injections tous les 6 mois. Donc les perspectives sont extrêmement optimistes. Et il ne faut surtout pas voir un séropositif comme quelqu'un en sursis, mais quelqu'un avec beaucoup d'avenir et d'opportunités. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un de lambda qui n'est ni professionnel de santé, qui peut-être n'est pas atteint du VIH? Qu'est-ce qu'actuellement, dans cette vie où il y a toujours une sexualité, et tant mieux, qu'est-ce que ça apporte quelque chose, par exemple, ces 2 jours de réflexion? Ce qui est important, c'est qu'on se sente tous concernés en fait, parce que quelque part, le VIH, tout le monde a une sexualité, donc potentiellement, on peut se poser cette question. Ce qu'il faut, c'est éviter de regarder ailleurs et pas hésiter à se poser les bonnes questions et à se prendre en charge et être autonome par rapport à tout ça. Oui. Merci Guillaume, docteur Gras. Alors, 2 petites questions dans cette chaîne qu'on aime beaucoup, qu'on vient de découvrir mais qu'on aime déjà, Coworking Channel. Quels sont tes hashtags que tu pourrais nous livrer? 5. 5 hashtags. Alors, effervescence, collective, hétéroclite, optimiste. Il m'en manque un. Oui, il me semble. VIH. Et toute dernière question personnelle, comment tu te sens dans l'instant présent, immédiatement? Une grande respiration. Un fond de tension quand même, un sentiment responsable, on se sent responsable en tout cas. Très bien. Merci Guillaume pour ton témoignage à Coworking Channel. Merci.